I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On en sait un peu plus et on sait un peu plus les vérités sur les rumeurs de rachat de l'Olympique de Marseille par des hommes d'affaires saoudiens. Donc voilà, on va expliquer un petit peu les vérités sur les rumeurs de vente de l'OM au milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal. Donc depuis quelques jours, une folle rumeur enflamme les réseaux sociaux et le microscom marseillais. Un milliardaire saoudien aurait pris contact avec Franck McCourt pour lui racheter l'Olympique de Marseille contre 250 millions d'euros. Une information démentie depuis par l'entourage de l'homme d'affaires bostonien propriétaire de l'Olympique de Marseille. Le magazine Challenge a mené son enquête. Si quelques contacts ont été noués par différents intermédiaires, aucune offre sérieuse n'a été soumise. Donc d'autant que plusieurs sources ont indiqué que le club phocéen n'était pas à vendre. Donc depuis plusieurs mois et encore plus depuis que Marseille a des difficultés financières, ils ont éclaté un petit peu au grand jour, ces difficultés financières. Et voilà, ça a été à nouveau évoqué aujourd'hui. Et comme ce fut le cas il y a quelques mois, c'est la rumeur d'une vente à un riche homme d'affaires saoudien qui refait surface, tel un serpent de mer, on va dire. Les timides démentis de Jacques-Henri Hérault et de l'entourage de Franck McCourt n'ont d'ailleurs pas calmé les supporters du club phocéen qui se délectent de chaque nouvelle information, on va dire un petit peu sur le sujet, sans que l'on puisse vraiment savoir s'il existe réellement la possibilité de voir l'Arabie Saoudite prendre possession du club champion d'Europe 93. Donc il n'en fallait pas plus qu'une rumeur lancée en Italie ne mette une fois encore le feu aux poudres. Le site TMW lancé le 9 mai qu'Al-Walid Ben Talal négociait un rachat du club avec l'actuel propriétaire bostonien de l'OM, Franck McCourt, pour une opération estimée à plus de 250 millions d'euros. Le milliardaire saoudien de 65 ans viendrait avec des moyens illimités en vue de concurrencer le Paris Saint-Germain dirigé par le Qatar. Une lutte au sommet PSG-OM avec en fond la rivalité exacerbée entre les deux ennemis historiques du Moyen-Orient, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc l'OM ne serait pas en vente. Pourtant, aucun suivi d'annonce ne confortait cette folle rumeur en dépit d'un court démenti de l'entourage du boss de l'Olympique de Marseille dans les colonnes de la Provence. Mais d'où vient donc ce soudain emballement, on va dire? Donc Challenge a mené l'enquête et en dévoile l'origine. Tout serait parti de deux hommes, Casey Green et Jean-Marc Fornery. Challenge explique tout d'abord que Green, banquier d'affaires, fan de football et conseiller d'Al-Walid, a pris contact avec Franck McCourt via son ex-femme Jamie McCourt, qui n'est autre que l'ambassadrice américaine en France. Il y a eu un échange entre les deux hommes. Green a agi en banquier d'affaires, il voulait savoir s'il y avait une opportunité, explique le média financier. Autre homme important de l'opération, Jean-Marc Fornery, l'actuel président du conseil de surveillance du port maritime de Marseille-Fos, qui lui a aussi soumis l'idée au milliardaire saoudien de racheter le club phocéen. Donc interrogé par Challenge, une source a confirmé les dires de Jacques-Henri Hérault en indiquant que l'Olympique de Marseille n'était pas à vendre, mais que le prince Al-Walid dispose de plusieurs milliards de cash qu'il entend réinvestir. Bien que mis en prison en 2017 par son cousin, le prince héritier Mohamed Ben Salman, le milliardaire saoudien, a été libéré en 2018 et s'est rangé derrière le prince héritier qu'il soutient dans sa politique de diversification économique, un peu moins libre de ses décisions qu'auparavant. Donc notamment au niveau de ses investissements, le prince Al-Walid dispose toujours d'une fortune colossale lui qui possède de luxueux hôtels Georges V, 6% du capital d'Accor Hôtel, par ailleurs sponsor majeur, principal du Paris Saint-Germain, et de nombreux intérêts et participations dans de nombreuses entreprises cotées en bourse. Donc peut-on l'imaginer investir son argent à l'Olympique de Marseille? Les différentes personnes interrogées par Challenge émettent quand même de sacrés doutes, comme cette source proche de la Kitgum Holding Company, KHC, la société d'investissement du prince Al-Walid. Malgré ses moyens et son côté parfois fantasque, Al-Walid est un financier rationnel. Très américain dans son approche du business, il ne fera pas n'importe quoi, d'autant plus qu'il est moins libre que par le passé. Disons qu'il peut mener des projets tant que ceux-ci ne desservent pas
euh, les intérêts de MBS. Donc voilà, un investissement de l'Arabie Saoudite à l'OM soulève un petit peu de nombreuses questions. Ensuite, d'autres problèmes plus conjoncturels peuvent laisser imaginer une sacrée complexité à mener l'opération rachat de l'OM à son terme. L'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi a laissé des traces dans l'opinion publique internationale et pose question à l'heure où Newcastle est lui aussi en passe de passer aux mains de l'Arabie Saoudite. Deuxième problème, et il est de taille, la place et l'importance prise par le Qatar en France ces dernières années, aussi bien au PSG que chez Beansport, plus gros détenteur de droits TV au monde et acteur clé du football en France. L'arrivée d'un milliardaire saoudien soutenant ouvertement le prince héritier Mohamed Ben Salman au sein du club phocéen ferait forcément grincer des dents. Enfin, le contexte économique compliqué régnant actuellement en Arabie Saoudite risque de ne rien arranger. En effet, le richissime pays du Moyen-Orient est dans le dur depuis plusieurs années et vient d'entrer dans une crise d'austérité sans précédent. Et la récente crise financière mondiale liée à cette épidémie, qui a entraîné une chute des courses de l'or, on va dire de l'or noir, voilà, c'est un peu de l'or noir, principale source de revenus du pays, a plombé les finances de l'État pétrolier qui totalise aujourd'hui un déficit budgétaire dépassant les 112 milliards de dollars. Le rachat d'un club de football ne serait alors pas forcément bien vu pour les Saoudiens, invités de leur côté à se serrer la ceinture et à abandonner leurs nombreux avantages. À la lumière de tous ces éléments, le rachat de l'OM par le milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal a pris du plomb dans l'aile. S'il y a bien eu une approche auprès de Frank McCourt, il n'y a pas eu proprement parlé d'offres concrètes. Donc, comme souvent ces dernières années, l'espoir et les rêves des supporters marseillais de disposer d'une puissance de frappe illimitée sur le mercato risquent à court terme d'être vains. Cela n'empêchera pas la rumeur de perdurer encore dans le temps, c'est un peu comme le dossier Neymar, c'est un peu la même chose, d'être de nouveau aussi relancé, de continuer à alimenter les réseaux sociaux et les fantasmes les plus fous des supporters olympiens, qui espèrent toujours secrètement une issue heureuse et réelle à cette rumeur de rachat. Donc voilà. Donc quand c'est le Qatar qui achète le PSG, c'est très très grave. Mais là, les supporters marseillais, s'ils se faisaient racheter par les Saoudiens, ça leur poserait pas réellement de problème. Voilà. Après, bon, cette vente, pour l'instant, ça va être mis en stand-by. Encore une fois, on va attendre la décision de l'UEFA concernant leur participation prochaine à la Ligue des Champions. On sait qu'ils vont devoir vendre, ça c'est indéniable. Mais qui vendre? Morgan Sanson, comme je l'ai dit, Boubacar Kamara, qui serait intéressé, que le Paris Saint-Germain, soi-disant, serait intéressé, d'après Bertrand Latour, consultant à l'équipe 21. Donc Thauvin apparemment a décidé de rester, il voudrait même le prolonger. Donc à part Sanson, Calais Qatar, Payet invendable à 35 ans, il n'y a que Camara qui est un petit peu bankable, on va dire. Et apparemment l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Boubacar Kamara, ce serait un petit peu pour fermer la bouche à Jean-Michel Aulas, qui apparemment est détesté par tous les présidents de Ligue 1. D'ailleurs, ils veulent faire un vote pour le virer carrément du comité de la Ligue de football professionnel. Donc après, est-ce que Paris serait prêt à aider l'Olympique de Marseille et leur acheter Camara pour qu'ils soient un petit peu mieux financièrement? Je ne vois pas du tout le Paris Saint-Germain mettre 40 millions d'euros sur Boubacar Kamara. Je serais vraiment très surpris, franchement, surtout avec la crise économique qui arrive, même si Paris, ça va pas trop les embêter, même si on peut penser aussi que ça pourrait les embêter, vu qu'il n'y a pas de baisse de salaire. Les droits TV vont être moindres. Après, tout dépendra peut-être de la Ligue des Champions au mois d'août. On ne sait pas vraiment quand le mercato va ouvrir ses portes. Mais voilà. Après, franchement, ce serait pris franchement, d'une trahison pour l'Olympique de Marseille. Si Camara viendrait au PSG, ce serait une trahison pour les supporters. Après, faut se mettre dans la tête de McCourt. C'est sûr que si Paris te propose 40-45 millions d'euros, il faut réfléchir. Mais franchement, là, je pense que Paris ferait une très grosse erreur en mettant 40 millions sur Boubacar Kamara. Certes, il est bon, mais c'est un bon joueur de Ligue 1 et pas plus. Et il y a beaucoup mieux que lui. Franchement, le petit Gabriel de Lille en défense centrale est beaucoup mieux que lui. D'ailleurs, en défense centrale, Paris a ce qu'il faut. Honnêtement, Paris a ce qu'il faut. Et comme Boubacar Kamara a joué en 6 cette saison, c'est peut-être là que la rumeur vient, comme Paris cherche un ou deux milieux, et que les milieux, c'est des pistes très compliquées.
ce soit Benasser, Bakayoko, Pellegrini, Milinkovic-Savic et beaucoup d'autres. Voilà, même si il y a des pistes qui sont moins chères que d'autres. Mais voilà, cette piste Boubacar Kamara au Paris Saint-Germain, je n'y crois pas vraiment. Donc voilà les postos, voilà les dernières informations sur les rumeurs d'un éventuel rachat par des hommes d'affaires saoudiens sur l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc on sait très bien que cette vidéo ne sera pas appréciée par les supporters marseillais, hein, même si on n'a pas insulté leur club dans cette vidéo, mais voilà, dès que quelqu'un parle de leur club, bah, ils sont dans tous leurs états, donc voilà. Je n'ai pas insulté, je n'ai rien dit sur votre club, j'ai juste relayé l'information qui est sortie par la presse américaine et d'autres presses. Donc voilà, calmez-vous, c'est pas la peine d'insulter, ça ne changera rien du tout, voilà. Comme je vous ai dit, il y a un petit bouton magique, blocage, et hop là. Voilà les postos, donc si vous avez kiffé la vidéo, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. On me rejoint sur tous mes réseaux sociaux qui sont en bas de la page en description, sur Utip. Vous avez ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling aussi si ça vous intéresse. Voilà les postos, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous. Tchuss!